Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons déconstruire un shoot que j'ai réalisé en studio. Nous allons voir quel est le matériel nécessaire ainsi que comment créer votre setup lumineux et on va terminer par les réglages ainsi que différentes variantes. Les photos sur lesquelles nous allons travailler cette semaine, vous les voyez apparaître maintenant sur votre écran. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes un peu différentes, mais ont toutes été créées avec exactement le même setup que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, d'un point de vue pratique, matériel, que vous faut-il? J'ai utilisé pour ce shoot mon Sigma 105 1.4 de la série R comme objectif monté sur mon Nikon D810. Au niveau des exifs, on est sur du 100 ISO, f8, 1/160e de seconde du classique en studio. Pour le setup lumineux, nous avons pour commencer deux V-flat, côté noir vers l'intérieur. Ils sont placés de façon, si vous voyez ici, là je me situe, vous voyez, je recule au milieu. Ils sont placés de façon à créer un espace vide au milieu, donc c'est une espèce de 2V. Et derrière, comme vous pouvez voir, il y a un petit espace qui doit faire dans les 2-3 cm, pas plus au niveau de la largeur. Au niveau de la lumière, j'ai comme lumière pour le modèle un bol beauté muni de son nid d'abeille. Et derrière, dans le petit espace laissé au niveau des V-flat, il y a un flash avec un réflecteur standard 24 cm. Alors un réflecteur standard, je vais vous en chercher un. Voilà, un réflecteur standard, c'est ceci. Vous voyez, ceci c'est des 24 cm, c'est argenté à l'intérieur, c'est assez punchy, c'est très dur comme lumière. Donc vous avez ça derrière sur le flash qui est là-bas. Les flashs sont des Godox AD600BM, et ce sont les deux mêmes. Au niveau des réglages lumineux, la lumière, donc celui qui va éclairer votre modèle, est un stop en dessous de celui qui est derrière. Alors, la difficulté, ou du moins ce qu'il va falloir bien expliquer à votre modèle, c'est comment se placer, parce que sa lumière principale va venir d'en haut et être assez verticale. Le fait qu'il y ait aussi un nid d'abeille va rendre la lumière vraiment très précise. Donc, si elle commence ou il commence à baisser un peu la tête, vous allez éclairer le haut du crâne et pas son visage, ce qui ne va pas être un rendu super cool. L'idée, donc, ce que vous devez faire, c'est vraiment bien le guider de façon à ce qu'il y ait toujours un peu la tête relevée et qu'il puisse jouer avec son corps. Là où la petite subtilité de ces photos, c'est qu'en fait, vous allez jouer avec le flash qui est derrière, qui va venir créer autour du modèle un flair par rapport à votre objectif, selon la position dans laquelle vous vous mettez. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit cacher ce flash avec le modèle, sa tête par exemple, vous allez donc créer un espèce d'halo lumineux autour. Vous pouvez vous arranger pour qu'il soit légèrement visible, pour créer une espèce de sunstar, d'étoile comme ça. Bon, maintenant, il faudra passer à plus qu'F8, mais c'est l'idée. Vous créez vraiment un flair, ou vous pouvez y aller franco et vous arranger pour que ce flash donne carrément dans votre objectif pour créer un énorme flair. C'est des rendus assez particuliers, surtout le dernier cas où vous créez un gros flair qui va recouvrir toute votre photo. Certains aimeront ce rendu, d'autres pas. On va dire qu'on perd peut-être un petit peu en piqué, mais bon, encore qu'à l'heure actuelle, avec les objectifs qu'on a maintenant, ils sont assez performants, les boîtiers sont super performants aussi, donc finalement au niveau qualitatif, on ne perd pas grand-chose et vous avez un rendu qui est sympa. Alors, on aime ou on n'aime pas, là c'est subjectif, mais ça vous donne la possibilité de le créer. Vous avez donc toute cette possibilité pour créer un look qui vous plaît. Vous pouvez, si le modèle peut jouer avec ses bras, comme vous avez vu dans une des photos, et vous pouvez caler ce flash juste entre ses mains, entre la tête et les bras. Vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Si maintenant vous voulez rajouter une petite variante qui peut être sympa, comme vous l'avez vu dans une des photos qui ont défilé tout à l'heure, vous pouvez rajouter un gel de couleur sur
le flash du fond. Là, dans l'exemple en question, que je vous remets maintenant, mon modèle portait une super veste jaune. J'ai donc mis un gel jaune pour faire une espèce de monochrome dans les jaunes. Et ça a créé cette espèce de monochrome jaune. Alors, c'est vraiment un gros parti pris. On aime ou on n'aime pas, là c'est un autre débat, mais vous voyez, on peut le faire. Et vous pouvez évidemment varier les couleurs autant que vous le voulez. Pourquoi j'ai mis les côtés noirs et pas les côtés blancs? Parce qu'en mettant les côtés noirs, on va soustraire de la lumière, on va éviter que ça devienne des grands réflecteurs, et donc on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus contrasté. C'est un choix vraiment très assumé. Maintenant, si vous désirez les retourner et mettre les côtés blancs, vous allez avoir quelque chose qui va aller plus vers le high key. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, c'est une possibilité. Je ne l'ai pas encore fait. Mais rien ne dit qu'un jour, je ne vais pas le tester parce que la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore testé, c'est que je n'avais pas de modèle qui s'irait bien vraiment pour faire un high key. Bon. Je pense que là, on a fait à peu près le tour de toutes les possibilités. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à toujours bien guider votre modèle et à vous déplacer vous-même puisque c'est vous, par rapport à la position de votre objectif au modèle et au flash de derrière, qui allez varier l'effet que vous voulez avoir. Si vous avez des questions sur ce set, n'hésitez pas à les poser en dessous de cette vidéo. Si ce set vous inspire et que vous décidez de le décliner à votre sauce et réaliser des photos, n'hésitez pas aussi à me mettre les liens en dessous. C'est toujours bien sympa de voir comment vous interagissez. On est maintenant arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Ça nous soutient pour vous créer plein de contenu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. On se voit bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!